Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne me fait plus sortir? Pourquoi on ne me fait plus le cadeau? Pourquoi on n'est plus au téléphone? Vous avez aussi ces questions-là? Aujourd'hui, nous allons en savoir la raison derrière tous ces comportements après avoir dit oui, je le veux. C'est parce que tu étais à mes côtés. En tout cas, vraiment, je vous salue et je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur Kingdom Matters. Nous sommes dans l'émission Vive les mariés. Ici, nous parlons des couples, des problèmes du foyer, ce que nous vivons tous les jours avec l'aide de Dieu. Nous essayons d'améliorer notre vie au quotidien. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après avoir dit oui, je le veux? La question qui se pose souvent, c'est que quand tu fais la cour à une fille ou un garçon te court après, il a tout ton temps, il te donne la tendresse qu'il te faut, il est au téléphone avec toi sans s'enlacer, sans être fatigué. Mais juste après avoir dit oui, je le veux et tu entres dans le mariage, ce n'est plus le cas. Je ne vais pas m'attarder sur les garçons, je ne vais pas seulement blâmer les hommes, je voulais dire, c'est vice-versa. La fille aussi de son côté ou la dame de son côté essaie de te donner toute l'attention possible. Mais dès que vous commencez à vivre ensemble après le mariage, c'est tout un problème. On ne vit plus les mêmes choses, la tendresse diminue, le combien de fois on te dit je t'aime, tu vas compter ça. Des fois même le mot là disparaît. Alors aujourd'hui, nous voulons parler. Je vais donner mon point de vue. Vous allez aussi me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. Vous allez faire venir votre idée. Ensemble, nous allons construire nos maisons. Ensemble, nous allons évoluer dans nos maisons. Alors, une fois encore, moi, c'est Josie Ténor et vous êtes les bienvenus. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'avant le mariage, on restait au téléphone pendant, je ne peux même pas dire, pendant beaucoup d'heures, presque toute la journée. Chaque opportunité que tu trouves pour composer ce numéro, tu es excité, tu es content, tu es prêt à parler. Tu n'es jamais fatigué. Pendant même dans la nuit, tu es au lit, tu es au téléphone. Laisse-moi parler de moi-même. Des fois même, je somnole, mais je n'arrive pas à dire au revoir demain. Je dors au téléphone, je remarque seulement que la ligne s'est coupée après. Mais une fois dans le mariage, c'est comme si ça a changé, le comportement changé et beaucoup de personnes ont l'habitude de dire il a changé ou elle a changé. Ce n'est plus la personne que j'ai mariée. Est-ce que vraiment cette personne a changé ou bien tous ces comportements-là étaient dans son corps et ça ne fait que se révéler? Ne vous posez pas les questions, je ne suis pas, comment on dit, expert à la matière, je ne suis pas conseillère matrimoniale, mais le peu de temps que j'ai fait dans le mariage et en écoutant les gens, moi j'aime beaucoup le mariage, tout ce qui concerne le mariage, je l'aime. Je crois que je vais vraiment développer ce côté-là de moi, peut-être devenir une conseillère de mariage. Alors, bref, ça c'est une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je reçois de par la discussion que je fais avec les gens mariés, beaucoup de personnes sont arrivées à la conclusion qu'il a beaucoup changé ou qu'elle a totalement changé. Bon, tout court, il n'y a pas de changement. La personne que tu as mariée reste elle. Le pourquoi ces comportements ne sont pas manifestés avant le mariage, c'est parce que on n'est pas ensemble. Dans la relation simple comme l'amitié même, quand vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble, il y a certains comportements que tu ne vas jamais voir. C'est ça qui fait que une fois entré dans le mariage, ces comportements commencent à se manifester parce que tu es avec la personne maintenant tous les jours. Il y a des choses que tu ne peux pas voir parce que tu parles seulement au téléphone avec la personne. Il y a certains comportements qui ne vont jamais se faire voir. C'est l'une des raisons pour laquelle les Américains ont l'habitude
de se côtoyer, de vivre ensemble pour voir si il peut vraiment être marié. Alors pour nous les chrétiens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. Dieu nous dit, tu n'entreras, vous allez vivre seulement qu'après le mariage. Vous allez vous connaître intimement qu'après le mariage. Donc nous ne suivons pas le cas des gens du monde, mais nous suivons ce que la Bible nous dit. C'est la raison pour laquelle tu ne vois pas ces comportements. Certains de ces comportements sont vraiment minables. Ça dit, tu ne peux jamais imaginer que la personne là peut faire cette chose à toi. Et tu vois ça parce que tu as commencé par vivre avec cette personne. Peut-être c'est sa manière de parler, peut-être c'est sa manière d'agir, peut-être c'est la manière dont il se comporte au boulot parce qu'avant tu causais avec lui en passant, mais aujourd'hui tu vis son quotidien avec elle. Alors ces problèmes vraiment tracassent les gens, ça fatigue les gens à la limite. C'était toi, tu étais toujours comme ça. Ah, si j'avais su. Tu ne pourrais jamais savoir. C'est pour ça que tu verras les couples de 70 ans qui peuvent encore te parler de ce que tonton a fait ou ce que grand-mère a fait que papa n'a jamais vu. Parce que au fur et à mesure que tu grandis avec les personnes, tu les connaîtras plus. Ça m'amène à donner 7 conseils aux jeunes, ceux qui aspirent au mariage, de vraiment prendre le temps de prier à Dieu pour que Dieu puisse te préparer. Parce que tu peux même ceux qui vivent avec les gens avant de décider de les marier, même après tout ce temps-là que tu vis avec cette personne, dès que tu entres en mariage, c'est tout autre chose. La personne va se révéler à toi. C'est comme si l'on dit que le mariage est l'école qui te donne le diplôme et maintenant te demande de prouver que tu es capable, que tu es digne de recevoir ce diplôme. Pourquoi? Parce que ça viendra toujours. Ces problèmes vont se manifester dès que tu dis que oui, je le veux. C'est comme tu déclenches quelque chose en la personne. Ça dit votre aspect de vie change. Vous n'êtes plus des copains et des copines, vous n'êtes plus des petits amis. Vous êtes maintenant mari et femme. Tu n'es pas appelé mari juste parce que tu as dit je le veux. Non, quand on t'appelle mari, ça demande des responsabilités. Ça demande toute une... Tu dois vivre pour montrer à quelqu'un que tu es vraiment un mari. C'est pour ça que le mariage n'est pas pour les enfants. Il faut être mature, il faut être un homme, il faut être une femme avant de s'engager dans le mariage. Alors ces petits problèmes-là nous tuent dans nos maisons. Ça arrive au point où tu n'arrives plus à supporter, tu te dis, ben, je suis déjà dedans, qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a rien à faire. Tu vis comme si rien n'était. Mais intérieurement, tu es blessé, tu te blesses du jour au jour. Et nous voyons des gens qui meurent des AVC, des gens qui ont des hypertensions. Tu développes des maladies, tu ne connais pas la source. Ce sont tous ces problèmes-là. Alors nous voulons, avec l'aide de Dieu, discuter de ces problèmes-là, essayer de voir comment nous pouvons les résoudre. La Bible a dit que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et lui a fait une aide semblable. Dieu ne peut pas donner une aide semblable à quelqu'un et cette aide va être la source de malheur pour cette personne. Or, cette aide deviendra le problème quotidien de cette personne. Non, notre Dieu n'est pas aussi méchant. Il n'est même pas méchant, excusez-moi les termes. Notre Dieu n'est pas méchant. C'est un Dieu d'amour qui a vu que l'homme a besoin de la femme. Alors je nous exhorte à prendre un peu de recul et à revoir ce genre de comportement, à s'asseoir et à en discuter, à parler, chercher à comprendre pourquoi le monsieur ou la dame agit de la sorte. Il n'est pas changé.
Le mariage ne le change pas en exhibant ses comportements. Non, le mariage ne fait que révéler la personne intérieure. Alors quand tu entres dans le mariage, entre avec l'idée que you are going to deal with a person. Comment on dit ça en français? Tu auras des challenges, des défis à relever. Ça veut dire il y aura des choses que tu as à faire face dans le foyer, dont tu dois être vraiment mature, tu dois être forte dans la tête. Ce qui fait aussi que nous succombons très grave à ces changements ou bien à ces révélations de comportement, c'est le manque de, comment dire, l'insuffisance d'enseignement. On n'est pas instruit avant d'entrer dans le mariage. Et ça, c'est vraiment un problème que je remarque de tous les côtés, du côté des parents, du côté de l'église, du côté même des amis, ceux qui sont déjà mariés. C'est-à-dire que quand la fille grandit, quand le garçon grandit, il faut vraiment des enseignements, il faut des éducations qui vont dans ce sens-là. Tu ne peux pas vraiment préparer la personne telle qu'elle est mûre. C'est vrai qu'à un âge, quand tu es prêt pour le mariage, on le sait, on le constate. Mais on peut t'enseigner, c'est-à-dire que quand tu es préparé à ces éventualités, quand tu commences par les rencontrer, tu ne seras pas aussi déçu, aussi blessé que quand tu es préparé pour ça. Si quelqu'un partage déjà son quotidien là avec toi, la façon dont ça se fait, la personne qui est déjà passée par là t'en parle, tu es déjà préparé psychologiquement. Quand ça va arriver, tu sauras comment gérer, tu sauras quel pas poser. Mais du fait qu'on n'est pas préparé, on n'est pas enseigné, ça fait que tu entres dans le mariage et quand ces comportements-là commencent par t'être révélés, tu es choqué et tu ne sais pas quoi faire. Il n'est pas bon d'être marié et chaque fois tu prends le téléphone, tu appelles tes parents, chaque fois tu parles à quelqu'un, oh je veux ça, comment ça se passe? Ça montre qu'on n'a pas été assez préparé. Alors sur ce point, je fais un appel à nos parents, je fais un appel à nos églises vraiment, les églises. Mettez des comités, des mamans qui peuvent enseigner la jeunesse avant d'entrer au mariage, qui peuvent enseigner les filles différemment, les garçons différemment, et les préparer à entrer dans le mariage. Les parents, c'est toute une responsabilité, c'est un grand fardeau pour les parents de préparer leur enfant pour entrer dans le mariage. Ce n'est pas seulement quand ces caractères ou ces comportements se révèlent. Ça va même du côté du sexe. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage sans avoir aucune notion du sexe. Je ne demande pas à ce qu'on enseigne à la personne pendant une longue durée de temps, mais que la personne soit instruite, peut-être après le fiançailles, qu'on sait vraiment que la fille, s'y entre dans le mariage, elle doit être préparée, enseignée sur ce que c'est que l'intimité, l'homme ainsi que la femme. Comme ça, quand ça entre, il n'y aura pas de clash, il n'y aura pas de problème dans ce côté-là. Alors vraiment, ce qui se passe après le mariage, ça n'a rien à voir avec le fait que la personne ait changé après le mariage. C'est plutôt la révélation de ses caractères qui étaient toujours en lui. Il devient maintenant un mari, il devient une femme. Pour le simple fait qu'il n'a pas été instruit sur comment gérer ces comportements, ça nous crée des problèmes, ça nous crée des soucis. Alors vraiment, nous sommes appelés à nous instruire. Si ce n'est pas ton cas, instruis-toi toi-même. Le mariage, c'est un champ à cultiver. Ça se travaille chaque jour. Il n'y a pas ce jour-là où tu vas t'enlacer. Si tu t'enlaces, ben bon, c'est que, comment dire, you're going to collapse. Si tu t'enlaces, c'est que tu vas perdre ton champ. Voilà le mot, tu perdras ton champ. Quand tu mets le maïs, les grains de maïs sur le sol, tu veilles à ce que
la pluie tombe, tu veux à ce qu'il y a le soleil, tu veux à ce que tu as les fumiers. Ça demande beaucoup de choses. Ce n'est pas un lit de rose comme on le dit. Si tu n'as pas eu le temps d'être éduqué, d'être enseigné, éduque-toi toi-même. Ça sera un peu difficile, mais mieux vaut le faire pour que la marche te soit facile. Alors vraiment, le monsieur n'a pas changé, la dame n'a pas changé. C'est juste que ces comportements-là se révèlent en lui après le mariage. Parce que c'est maintenant que vous vivez le mariage. Avant, ce n'est pas le mariage. C'est pour ça, c'est mieux pour toi, une fille ou un garçon, de te comporter comme une petite amie et non comme une femme pendant que tu n'es pas marié. Nous faisons aussi l'erreur là de nous mettre comme je suis la fiancée, je suis la future mariée. Tu n'es pas encore la mariée. Donc, conduis-toi. Pose les pas, évolue comme la fiancée et non comme la mariée. Quand tu entreras dans le mariage, là, tu peux te comporter comme la mariée. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui. J'espère que vous avez appris une petite chose. Le plan de Dieu pour le mariage, ce n'est pas que nous souffrons, mais c'est pour que l'homme puisse avoir l'aide dont il a besoin et pour que la femme puisse vraiment être aide à son mari. Alors, il n'a pas changé. Elle n'a pas changé, c'est juste une révélation de son caractère. Alors je vous joue encore cette chanson de Aimé Kanou et nous allons nous dire au revoir. T'es la plus belle dans mon jardin. Voilà. Je te rattraperai, car toi et moi c'est pour la vie. Dieu nous a unis. Depuis toutes ces années, malgré les luttes et les tourments, le bon et le mauvais côté, le temps nous a appris à nous honnêtes, à s'humilier, à partager. Et si j'ai pu résister, c'est parce que tu étais à mes côtés. Alors vraiment, je prie que le Seigneur restaure nos foyers, que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir bâtir nos maisons, la compréhension de pouvoir vivre ensemble en couple. Alors une fois encore, je suis contente d'être avec vous. Moi c'est Josie Ténor et c'était Vive les mariés sur Kingdom Matters. Ciao, ciao.